Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans le mystère, dans les révélations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, des siècles, grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout-puissant et d'esquiver inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, dans Jean 3:11, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc actuellement, peu importe où tu te trouves, là actuellement, ce que tu es en train de faire, arrête et regarde cette vidéo, ça va t'ouvrir la compréhension pour comprendre les véritables propos de Christ, l'écriture à l'état pur, selon le Mundi Musangui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous savez qu'il existe beaucoup de religions actuellement dans le monde et beaucoup sont en train d'être créées, les églises, des mouvements, beaucoup de choses un peu partout dans les quatre coins de la terre, selon les dits de certains. Et beaucoup de ces religions parlent de ce qu'on appelle l'enfer, la damnation éternelle. D'autres peut-être ont dû lire l'histoire de Dante, l'enfer de Dante. Et dans des religions, on effraie les gens, on dit si tu ne fais pas ceci, tu iras en enfer, tu vas brûler en enfer, tu vas brûler éternellement. D'autres disent pour effrayer, pour impacter les fidèles, pour que les fidèles puissent avoir peur, pour qu'ils puissent payer la dîme, pour que les pasteurs puissent coucher avec ces faux pasteurs puissent coucher avec des femmes, ce qu'on appelle des sœurs dans les églises, on les effraie. Ils disent, si tu ne couches pas avec l'homme de Dieu, tu vas les brûler en enfer. On parle de la parabole de Luc 16:19. Ça, c'est un passage que beaucoup de personnes utilisent pour dire que beaucoup de gens souffrent en enfer actuellement. Il y a même des églises pentecôtistes, les églises soi-disant réveillées, pourtant ce sont les églises de sommeil. Ils disent qu'en enfer, que celui qui meurt là actuellement, il va en enfer et les démons vont les torturer en enfer. Et beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont aucune substance spirituelle, qui n'ont pas de connaissance, ont peur de ces gens d'hérésie, ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le grand ordre des choses et dans l'après-vie. Donc ici, on va vous révéler des choses parce qu'il dit dans Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on va vous révéler le mystère même du secret de l'enfer, du séjour des morts, de l'étang de feu, le lac de feu, toutes ces choses-là, la punition éternelle, la damnation éternelle. Beaucoup essayent de se rassurer. Beaucoup ont peur, même si on leur montre la vérité, qu'il y a des erreurs, des contradictions dans beaucoup de passages dans les Bibles. Ils ont néanmoins peur d'adhérer parce qu'ils ont peur de l'enfer. Là, c'était l'introduction. Donc, je vais prendre beaucoup de versets bibliques et vous allez vérifier après moi. Vous allez vérifier avec tous les passages que je vais donner par rapport au séjour des morts, l'enfer, parce que, comme je dis, il y a beaucoup de ceux qui se disent inspirés, ceux qui se disent hommes de Dieu, veulent venir enseigner, veulent venir s'autoproclamer, se donner des titres, les titres des bishops, maréchal, oint de l'Éternel. Il y a beaucoup de titres qui se donnent et pourtant ça n'a même pas de sens. Ils ne savent même pas déjà qui est le Créateur, ils ne connaissent pas l'Oba, ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas lire déjà la Bible. Quoi qu'il y a plusieurs versions des Bibles, mais ils ne savent même pas lire la Bible, ils ne savent rien du tout. Donc, tous les faux pasteurs, que ce soit pasteur, tous les titres que vous donnez, ça n'a aucune valeur. Donc, avant de commencer, on va un peu vous donner une petite histoire. L'histoire, beaucoup de personnes, en tout cas, presque tout le monde, beaucoup de gens sur la terre ont connu les Écritures actuelles telles que celle-là par le catholicisme. Beaucoup de personnes dans le monde entier ont grandi dans les églises catholiques. Quand ils ont grandi dans les églises catholiques, ils allaient le dimanche dans les églises, tout ça. Les prêtres là-bas, là, vous parlez souvent de l'enfer, de la punition. Déjà, pour être un prêtre chez les catholiques, un prêtre, il faut 7 ans. Je dis bien 7 ans d'initiation pour être un prêtre. Là, chez les catholiques. Or, ceux qui se disent pasteurs là actuellement, c'est en une journée, en une nuit, il dit tiens, j'ai une idée. Ah, je vais aller les dire, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ça y est, deviennent un pasteur. Donc, je sais que cette vidéo-ci va être vue, parce que les gens aiment bien ce genre de titres. Oui, toi qui me regardes, tu aimes bien ce genre de titres, les titres qui frappent ton intellect aussi. Pour cela, on va commencer dans Luc. Le livre de Luc, beaucoup de gens prennent le livre de Luc plutôt,
pour parler de l'évangile, c'est-à-dire pour parler de l'enfer, le séjour des morts, qui avait un pauvre qui dormait. Il était malade, il avait les ulcères, les chiens venaient le lécher. Il y avait un mauvais riche aussi, qui était tout le monde bien, il mangeait, il vivait très bien. Et les deux sont morts. Il y a un qui allait dans le sein à côté d'Abraham, et l'autre allait dans le séjour des morts, il souffrait là-bas. Donc beaucoup de gens vont lire, qui n'ont aucune connaissance, parce qu'ils ne savent même pas lire déjà. Ils ne savent même pas le mot, c'est quoi le mystère des phrases, des langages, des paraboles. Ils ne savent pas c'est quoi les images, les symboles quand le Christ parlait. Loba est toujours loué. Il a permis que je vienne ici pour vous dévoiler le secret de l'après-vie, le secret de l'enfer, du séjour des morts, de cette punition, cette damnation éternelle. Donc, avant de parler de Luc, de l'enfer, de toutes ces choses, on va d'abord parler de Luc. Qui est Luc? Parce que beaucoup de gens se basent sur Luc pour dire la parabole du riche et du pauvre Lazare. C'est qui Luc d'abord? Luc, pour votre information, n'était pas un apôtre. Luc n'était pas un apôtre. C'était pas un apôtre. Si vous ne savez pas. Il n'était ni apôtre de Christ, ni disciple de Christ. Est-ce que vous comprenez? Luc n'était pas son apôtre. Mais néanmoins, on va aller dans Luc chapitre 1, verset 1 à 3 dans la Bible Martin. Il est dit, parce que plusieurs se sont appliqués à mettre par ordre un récit des choses qui ont été pleinement certifiées entre nous, point virgule, suivant ce qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus ministres de la parole, virgule. Verset 3, il m'a aussi semblé bon. Dans Luc ici, il se dévoile, il dit qu'il lui a semblé bon. Il n'a pas dit ici que l'esprit de Loba lui a dit. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit l'a inspiré. Il n'a pas dit qu'il a reçu une révélation. Mais il dit néanmoins qu'il lui aussi, il lui a semblé bon. Ça veut dire qu'il a pris sa propre décision. Or, il y a déjà un passage biblique qui condamne, qui le condamne déjà. Mais néanmoins, dans le verset 3, il dit, il m'a aussi semblé bon, virgule, après avoir fait des recherches exactes, selon lui, sur toutes ces choses, depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Excellent Théophile. Or, dans Proverbes, chapitre 3, au verset 5 à 6, il est dit, confie-toi en Loba de tout ton cœur, virgule, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Or, Luc ne s'est pas appuyé sur Loba. Luc n'a pas prié pour écrire l'évangile, cet évangile-là. Il s'est appuyé sur sa propre sagesse. Il est allé se renseigner. Se renseigner sur qui? Il s'est renseigné sur qui? Et après, il a écrit le livre, le livre de Luc, l'évangile de Luc. Maintenant, nous allons donc aller sur cette fameuse parabole. Luc 16, chapitre 19 à 22. Non, plutôt, Luc chapitre 16 au verset 19 à 22. Il est dit, ensuite, Christ, c'est-à-dire John qui savait, bon, selon la Bible, je prends bien Luc de la Bible, la Bible actuelle, dans Luc 16, 19 à 22. Ensuite, JC raconte cette histoire. 2 points. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Donc cet homme avait beaucoup d'argent. Il avait le goût. Il avait le goût, pas ce qu'on voit au Congo, ce qu'on appelle la sapologie et tout ça, là. Tous ces gens qui dépensent leur argent, qui économisent pour se saper, pour avoir des costards chers, même s'ils ne vont pas remplir le frigo, ils vont quand même se saper pour montrer qu'ils sont frais. En Afrique, on dit, il est frais, c'est-à-dire la fraîcheur. Or, ce riche ici avait beaucoup d'argent et il avait le goût, il s'habillait très cher, il savait s'habiller néanmoins. Donc, il y a un riche qui s'habille avec des vêtements très beaux. On précise, très beau, donc il avait le goût. Et très cher, point. Chaque jour, virgule, il fait une grande fête. Donc c'était un bon viveur. Un bon viveur. Vous voyez? Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, virgule, qui était couvert
d'ulcère. Point. On s'arrête d'abord sur ce point-là. Et on ouvre ce point. Dans le livre de Luc 16, il ne faut pas le lire comme Tintin au Congo, comme si vous lisez les anciens romans que les femmes lisaient beaucoup en Afrique, Sas ou les Harlequins. Faites très attention. On va aller mot pour mot, on va décortiquer selon la parole même originelle. Donc ici, on vous dit, comme je dis, cet homme était très riche. Il avait du goût, il savait s'habiller. Il avait de l'argent, il mangeait bien, ainsi de suite. Bref, c'est un bon vivant. Et on vous dit néanmoins que devant son portail, il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché. Il avait des ulcères sur lui. Donc, il y a déjà un truc qui ne va pas par rapport à la suite que je vais lire. On vous dit néanmoins que ce riche-là avait une grande maison, c'est-à-dire il avait une barrière. Donc nous savons que les riches qui ont des maisons avec des barrières, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe chez lui. Vous ne pouvez même pas voir l'intérieur de son salon ou l'intérieur de sa salle à manger. Vu que la barrière, vous savez cela, quand vous allez en Afrique, vous voyez des gens qui ont des grandes barrières, vous voyez juste la toiture de sa maison. Deux fois, s'ils ont des gardiens, vous allez peut-être voir la maison, mais vous ne verrez pas la salle à manger, vous ne verrez pas l'endroit où le riche y mange. C'est comme ça. Donc, on poursuit. On vous dit ici, or, le pauvre mourut. Mais avant d'aller dans le pauvre mourut, on vous dit néanmoins, devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait voulu, il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais ce pauvre-là, Lazare, qui était couvert devant le portail de ce riche, déjà ça ne tient pas la route. Un riche, vous savez que les riches actuellement, que ce soit les riches d'avant ou peu importe, ne permettra pas qu'un pauvre qui est couvert d'ulcères puisse se coucher devant son portail sans qu'il envoie les gardiens pour le déloger de là. Déjà c'est une anomalie, ça ne tient pas. Supposons même un seul instant que ce Lazare-là puisse néanmoins avoir le privilège de se coucher devant le portail du riche. On vous dit que ce Lazare désirait au moins de se rassasier des miettes, dans d'autres versions, des morceaux qui tombaient de la table du riche. Mais comment Lazare savait? Est-ce qu'il était déjà entré là-bas, ce riche-là, pour savoir que quand le riche mange, il y a des morceaux qui tombent de sa table ou il y a des miettes qui tombent de sa table? Comment il a les yeux, ses yeux traversaient la barrière, ses yeux traversaient le mur pour voir tout ce qui se passait chez le riche. Donc quand ce Luc-là, que l'homme ne connaît pas, vient raconter des hérésies, il aurait mieux, bon, déjà il aurait dû, selon votre histoire, il aurait dû normalement bien se renseigner sur la vie des riches, sur comment la vie se passe. Vous voyez que ce sont des récits inventés pour vous effrayer. Mais néanmoins, Zulula est là. Il parle toujours avec des preuves. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Là, ce que je fais là, c'est un véritable cours biblique. Donc, à tous ces faux pasteurs, tous ces gens qui se disent hommes de Dieu, inspirés, qui viennent sur YouTube un peu partout, qui viennent parler de Dieu. Ils lisent la Bible, disent Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a révélé. Et, ils sont allés en enfer, ils ont vu le paradis, ils ont vu les gens qui brûlaient, ils ont vu les gens au paradis, ils ont vu JC. Tout ça, c'est de la rigolade. Je dis bien, aucun homme sur cette terre, aucune femme sur cette terre, peu importe l'endroit où il se trouve, n'a vu un ange et ne verra pas un ange. N'a même pas entendu la voix de Loba. Et n'a eu aucune vision. Toutes vos visions que vous avez sont des faux trucs trafiqués par votre propre esprit. Ce sont vos faux témoignages. Donc personne sur cette terre, à part celui qui est en face de vous, que ça vous plaise ou pas, c'est seul celui qui est en face de vous qui est mandaté, qui apporte cette vérité authentique, originelle, que les apôtres qui ont reçu l'Esprit dans Jean 20, 22 ont aussi apporté. Et même les patriarches, les prophètes de l'ancienne alliance. Donc ici, on vous dit que ce Lazare était couvert d'ulcères. Il mourait presque de faim. Il mourait de faim.
vu qu'il désirait de se rassasier, donc ça veut dire qu'il ne mangeait pas. Et il souffrait. Et on vous dit aussi que les chiens venaient lécher ses ulcères. Quel genre de chiens? Les caniches, les pitbulls, les bulldogs, les bergers allemands. Il fallait donner la race de ces chiens-là. C'est quel chien? Mais bon, ça c'est étrange quand même. Hein? Waouh! Ça c'est vraiment étrange. Or, le pauvre mourut. Virgule. Mais Lazare est mort de quoi là? Pas Lazare, l'ami de Christ. Hein? Mais ce Lazare, c'est dans la parabole de Luc, il est mort comment? Certes, il était malade, mais je vais vous dire ici, selon cet évangile-là, il est mort de faim et des ulcères qu'il avait. Parce qu'il ne mangeait pas. Il agonisait, il souffrait et en même temps il avait faim. Donc, il est mort de faim aussi. Or, selon l'évangile de Luc, ce Lazare c'est injuste vu qu'il allait dans le sein d'Abraham. Or, on va donc commencer à prendre déjà les versets qui vont contredire cette histoire de Luc dans Proverbes chapitre 30. Non, plutôt Proverbes chapitre 10 au verset 3. Je répète, Proverbes chapitre 10 au verset 3. Il est dit: l'Oba ne laisse pas le juste mourir de faim, souffrir de la faim. L'Oba ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ce Lazare qui avait les ulcères est injuste, pourquoi il est mort de faim et je ne veux pas dire et de maladie, vu que Élisée, selon la Bible actuelle, est mort de maladie, mais Élisée n'était pas mort de faim. Qui a déjà vu un juste qui a péri par la faim? Qui? Vous avez déjà vu ça où? Même selon les Bibles actuelles, les enfants d'Israël, quand ils traversaient le désert, Boussi, Moïse de la Bible actuelle, les a donné la manne du ciel. Christ lui-même n'a pas permis que la population qui est venue le voir puisse mourir de faim. C'est pour ça qu'il a fait la multiplication des pains et des poissons. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment se fait-il qu'un juste, vous avez déjà vu un juste qui meurt de faim? Même la veuve de Sarepta, elle ne pouvait pas mourir de faim. Vous voyez juste où, dans quelle histoire, qui était fidèle à la parole, en tout cas, dans l'histoire biblique, où ce juste meurt de faim. Je dis, bien, celui qui est soumis au verbe, il meurt de faim. Or, Lazare est mort de faim. Parce que Proverbe chapitre 10, au verset 3, contredit déjà Luc 16. L'Oba ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Mais Lazare souffrait de la faim, vu qu'il désirait de se rassasier des miettes. Proverbe chapitre 13, au verset 25, il est dit: le juste mange et satisfait son appétit, virgule. Or, où est-ce que Lazare a mangé, où il tente de satisfaire son appétit? Donc, c'est celui qui a écrit le proverbe qui s'est gouré? Non, c'est pas celui qui a écrit le proverbe, c'est Luc qui s'est gouré. C'est Luc qui s'est gouré. Mais le ventre des méchants éprouve la disette. Donc, le ventre des méchants éprouve la faim. Ça, c'est faux. Vu que ce méchant-là, selon l'histoire de Luc, ce mauvais riche, il mangeait très bien. Il mangeait quoi? Des homards, des gambas, du ndolé, du chikwang, il allait sur Wendy's ou Burger King, il mangeait quoi? Mais il ne mourait pas de faim. Or, c'était le cas de Lazare. Donc, on vous montre déjà que selon Proverbe 10, verset 3 et Proverbe 13, verset 25, Lazare ne pouvait pas être injuste. Parce qu'un juste ne meurt pas de faim. Un juste ne meurt pas de faim. Point barre. Dans la Bible, il n'y a pas ça. On ne parle pas des enfants d'Israël qui ont commis des fautes. Et après, il y a la famine qui est venue, tout ça là. Non. Celui qui est dans la justice, il ne meurt pas de faim. Le prophète Bé, c'est-à-dire Élie, les anges l'ont nourri. Les corbeaux l'ont nourri aussi. Christ, on est venu le nourrir.
Depuis quand le Créateur Loba va laisser mourir un juste de faim? Luc chapitre 16 au verset 23. Donc on vous dit plus tard que Lazare est mort. Il est allé dans le sein d'Abraham. D'autres disent dans le sein d'Abraham. Donc il est entré dans son sein, il est entré dans sa poitrine, il est entré... Mais bon, d'autres versions aussi vont un peu mieux traduire, ils vont dire il allait à côté d'Abraham. Admettons qu'il soit allé à côté d'Abraham, que les anges sont venus le prendre, on l'a amené à côté d'Abraham. Et le mauvais riche est mort, il est enseveli, il allait dans le séjour des morts. Voilà maintenant, tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message. Donc, toi qui me regardes, que tu aimes cette vidéo, c'est bien. Toi qui n'aimes pas, c'est ton problème. Je dis bien, c'est ton problème. Vous pouvez dire que je suis contre JC. Vous pouvez dire que je suis un antéchrist ou antichrist, tout ce que vous voulez. C'est votre problème. Personne ne va changer quoi que ce soit. Je dis bien, il n'y a qu'un seul mandaté ici. C'est celui qui est en face de toi. Et au fond de toi, tu le sais. Parce que tu n'as encore vu personne qui parle de cette façon. Tous les autres qui veulent parler comme ils sont des copistes. Et ils n'y arrivent même pas. Donc, dans Luc 16, verset 23, dans le séjour des morts, virgule, il leva les yeux. Point virgule. Je m'arrête d'abord dans le point virgule. Donc on vous dit dans le séjour des morts. Et d'autres disent que le séjour des morts c'est le lac de feu. Qu'il entraîne, il est dans le lac de feu. Mais quand on dit le lac de feu, vous qui êtes déjà allé dans la piscine, ou dans les marigots, ou à la plage, ou dans les fleuves qui ont déjà plongé, c'est pour ça qu'on dit dans le séjour des morts. Ça veut dire entrer à l'intérieur. Ce n'est pas la surface, c'est être dedans. Et les gens qui disent alors que le séjour des morts, c'est le lac de feu ou bien c'est l'enfer. Comment se fait que quelqu'un soit dans l'enfer? Donc quelque chose l'a immergé, quelque chose l'a surmergé. Et il arrive à voir les gens qui sont hors. Donc ses yeux deviennent supersoniques. Donc il a les yeux de Superman, maintenant il voit très très loin. Mais bon. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ouh. Eh bien dis donc. Point virgule. Et virgule. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, virgule, et Lazare à son sein. Donc il a vu qu'Abraham, il n'a pas vu Tindi, Jacob, il n'a pas vu Isaac, Yololo, il n'a pas vu Moïse, il n'a pas vu Élie, il n'a pas vu Samuel. Certes, vous allez me dire, ah oui, mais Christ cela disait forcément que l'histoire se passait au temps de Moïse. Ah, je vous donne même ça cadeau, cette explication. Traduction Abbé Crampon. Il est dit dans l'enfer. Donc, dans la traduction Abbé Crampon, le mot, le séjour des morts, c'est l'enfer. Pour ceux qui ont traduit, traduction Abbé Crampon. C'est pour ça que ces faux pasteurs, ces gens-là, qui pensent à la dîme, qui n'ont aucune connaissance, je dis bien, il n'y a aucun pasteur sur terre. Il n'y a aucun apôtre. Il n'y a aucun évangéliste. Il y a tous ces gens-là qui ouvrent les églises un peu partout, églises de réveil, églises de ceci, cela, tous ces gens qui viennent dénoncer les autres. Vous tous là, personne ne dit bien, Dieu, Loba ne vous a pas envoyé. Il ne vous connaît pas. Vous êtes tous des non-initiés. Vous n'êtes rien du tout. Je dis bien, vous n'êtes rien. Donc, ici, traduction Abbé Crampon. Dans l'enfer, il leva les yeux, virgule, en proie au tourment. Maintenant, c'est quoi l'enfer? C'est quoi le séjour des morts? On va donc voir si quelqu'un peut être conscient dans l'enfer biblique ou dans le séjour des morts. On va donc voir comment se fait-il que ce mauvais riche puisse être conscient en enfer, puisse être conscient dans le séjour des morts et parler, crier, raisonner, ressentir les sentiments et des sensations. On va donc voir cela dans Psaume 6, 6. Il est dit, traduction écuménique de la Bible, car chez les morts, virgule, on ne prononce pas ton nom. Aux enfers,
virgule, qui te rend grâce. Point d'interrogation. Tandis que la même version, plutôt le même chapitre, dans la Bible en français courant, il dit, car dans la mort, on ne peut plus penser à toi, virgule, chez les défunts, on ne peut plus te louer. Chez les défunts, c'est-à-dire en enfer, dans le séjour des morts, on ne peut plus te louer. Parce que là-bas, il n'y a pas de conscience. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, parce qu'il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne là-bas. Quand je dis il n'y a personne là-bas, dans ce que vous appelez enfer. Donc, quand il n'y a personne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité. On va donc expliquer cela. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 10, il est dit, Ecclésiaste 9, 10, il est dit, tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le, point. Car dans le monde des morts, où tu vas aller, virgule, on ne peut plus rien faire. Il y a virgule. On ne peut pas réfléchir, virgule. Il n'y a ni connaissance, ni sagesse. Ni connaissance, ni sagesse. Nouvelle Bible seconde, il est dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Mais le mauvais riche est bien allé dans le séjour des morts. Et comment se fait-il que lui, il avait une connaissance là-bas? Puisqu'il avait envie de vouloir sauver ses frères. Il avait de la sagesse. Donc vous voyez que ça ne tient pas. Genèse, dans Luc 16, verset 23. Luc 16, 23, Bible seconde 21. Dans le séjour des morts, virgule, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et il vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Point. Donc on vous dit ici, selon l'évangile de Luc, que le séjour des morts qui est toujours l'enfer pour eux, c'est un endroit, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de torture, c'est un endroit où les gens souffrent cruellement. Les gens soi-disant qui ont rejeté le faux JC qu'on vous présente, on dit le sauveur de l'humanité. JC c'est qui? Vous allez dire, oh blasphème, mais tu le dis avec ton petit cerveau d'homme là. Tu crois que ça va changer quoi? JC c'est qui? Il n'a même pas existé. On vient en Afrique, on fouette vos parents, on les met en esclavage, on vient vous présenter une fausse image que les gens sont assis dans leur atelier, ils ont commencé à peindre, ils ont commencé à dessiner, on dit voilà le sauveur. Et là vous mettez en genoux, J c'est le sauveur. Il est le sauveur de qui? Moi je connais Dieu qui s'appelle le vrai Christ. Et oui, et je connais Loba, l'unique créateur. Que cela vous plaise ou pas, c'est votre problème. Vous allez dire que je vais rendre compte à qui? Au dernier jour. Vous connaissez, mais rendre compte à qui? À votre JC? N'importe quoi. Donc ici, on vous dit, on vous apprend que dans l'évangile de Luc, le séjour des morts qui est aussi l'enfer pour eux, c'est un lieu de souffrance atroce, horrible, on va dire horribilus. Bon, si le séjour des morts, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu atroce, on sait que Lazare n'est pas allé là-bas, selon Luc. Vu qu'on a dit, Lazare allait à côté d'Abraham, dans d'autres versions au sein d'Abraham, tandis que le riche, le mauvais riche, allait dans le séjour des morts, et là-bas il souffrait. Donc on vous apprend que le séjour des morts, qui est l'enfer, selon vous, c'est un endroit où on souffre cruellement, atrocement, incroyablement, horriblement. Donc un homme de Dieu, un homme de Loba, qui marche selon la parole, ne peut pas aller là-bas, ne doit même pas aller là-bas, nous sommes d'accord. Ah oui, tu es d'accord avec moi? Bon, expliquez-moi dans ce passage, dans Genèse, chapitre 37, au verset 35. Je répète, Genèse, chapitre 37, au verset 35. Il est dit, tous ses fils et toutes ses filles
Mais avant d'aller dans Genèse 37 au verset 35, je vais d'abord aller dans Genèse 42 au verset 38. Genèse 42, 38, il est dit, il répondit, mon fils ne descendra point avec vous. Là, c'est Indi, c'est Jacob qui est en train de parler. Ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, virgule. Et lui reste seul. S'il lui arrive un malheur dans le voyage, que vous allez faire? Vous feriez, voilà ce qu'on dit, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Jacob dit ici que, parce que, bon, selon l'histoire, ils n'ont pas reconnu Joseph en Égypte, les autres fils de Jacob. Donc Joseph a demandé à ce qu'on ramène Benjamin. Et quand on a dit ça à Jacob, non, ça l'a pas plu. Il a dit son frère, Joseph est déjà mort, maintenant je ne veux pas qu'on prenne mon fils Benjamin. Si on l'amène là-bas, là, en gros, lui va souffrir. Et il va aller avec douleur, avec les cheveux blancs, dans la douleur, au séjour des morts. Le passage, il ne dit pas que c'est dans le séjour des morts qu'il aura la douleur. Mais étant suité, il aura la douleur, c'est-à-dire la peine. Vu qu'il était déjà vieux selon la Bible actuelle, il a les cheveux blancs, il va aller dans le séjour des morts avec cette douleur-là, avec cette souffrance qu'il a eue dans le visible, dans le séjour des morts. Mais Jacob ici dans la Bible actuelle savait qu'il allait dans le séjour des morts. Est-ce qu'il avait peur d'aller là-bas? Puisqu'il sait que ce n'est pas un lieu de souffrance. Donc, même Jacob ici vient contredire Luc. Luc c'est qui? Jacob, vous connaissez qui était Jacob? Vous savez que c'était un grand patriarche. Et que de lui, selon la Bible actuelle, les 12 tribus sont issues. Même Boussi, Moïse, est sorti des 12 tribus. Le Abraham là, c'est-à-dire Abraham c'était qui? C'était son grand-père, non? Donc, vous voyez ici que Jacob, on ferait mieux d'écouter sa parole de Jacob, lui qui a vu un ange, qui a vu des anges, qui a vu des manifestations. Lui qui était le petit-fils du patriarche Sango, c'est-à-dire Abraham. Vous allez écouter un Luc que vous ne connaissez même pas. Parce que vous êtes tellement des idolâtres de ce faux JC-là. Voilà. Et ensuite, je vais dans Genèse, chapitre 35, Genèse 37, au verset 35. Il dit, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit, deux points, non, c'est dans le deuil, c'est dans le deuil, c'est dans le deuil, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. Et il continua à pleurer Joseph. Donc vous voyez ici que Jacob, il disait, parce que lui pensait que Joseph était mort à une période. Parce qu'on lui avait dit qu'il y a un animal qui l'avait tué, tout ça là. Bon, lui pensait déjà que son fils Joseph, Kolaïta, était dans le séjour des morts. Mais il ne pleurait pas parce que son fils était dans le séjour des morts, que son fils souffrait dans le séjour des morts. Depuis quand Joseph va aller dans le séjour des morts pour souffrir là-bas? Il est question du séjour des morts. Luc, chapitre 16, au verset 24. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi. Ah, Abraham c'est Loba maintenant. Donc c'est Abraham qui décide là-bas. Ah, c'est lui qui décide là-bas maintenant. N'est-ce pas, les catholiques disent que c'est Pierre qui décide, que c'est lui qui a donné la clé du paradis. Donc, Luc 16, 24. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour qu'il me rafraîchisse la langue. Virgule, je m'arrête dans la virgule. Déjà, vous n'avez pas besoin de faire des grandes études pour comprendre qu'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'apôtre actuel, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'homme de Dieu actuel à part celui qui est en face de vous. Tout simplement. Pourquoi? On va relire. Vous verrez comment tous ces gens qui acceptent cette
évangile de Luc là, qui acceptent ce passage, n'ont même pas de chromosomes. Vous n'avez pas d'intelligence. Même des moutons sont plus intelligents que vous. Pourquoi? On va relire. Tout simplement. Vous allez voir à quel point Loba m'a disposé d'une connaissance illimitée des Écritures, des mystères cachés. Ah oui, tu peux dire que c'est l'orgueil. Libre à toi. Tu peux dire que c'est l'arrogance. Mais le même Paul dit, en tout cas il sombait, il dit que celui qui se glorifie en Loba. Et dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc ici, Luc 16, verset 24, il est dit: alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Waouh! Il y a virgule. Vous voyez que votre JCK a même donné cette parabole-là n'a même pas de connaissance. Lui-même, il ne comprend même pas les mystères du non-visible. Parce que c'est un faux Christ ici. Là. Qu'on a introduit pour venir raconter n'importe quoi pour que vous puissiez avoir peur. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50, il est dit: la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume du grand ordre des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mourrez physiquement, vous allez soit dans le séjour des morts, dans l'après-vie. Vous ne pouvez plus avoir soif là-bas. Cette notion n'existe plus, avoir soif. La soif, c'est sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Non, mais soyons un peu sérieux. Donc, là-bas, il a chaud. Lazare doit tremper le bout de son doigt sur l'eau et pour qu'il vienne rafraîchir sa langue. Vous ne voyez pas que ce sont les choses de la chair? Là-bas, on n'a pas soif. Cette notion-là disparaît. Puisque l'Ecclésiaste le dit, que les morts n'ont plus de souvenirs, ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas d'activité, il n'y a rien. Et ils n'auront plus rien à voir avec tout ce qui se passe sous le soleil. Ça veut dire, avoir soif, c'est sous le soleil, ce n'est pas de l'autre côté. Vous voyez, vous ne comprenez même pas les Écritures, parce que vous ne savez même pas déjà lire. Vous ne pouvez même pas, vous savez. Donc, vous voyez, vous ouvrez les églises un peu partout, vous remplissez, vous donnez des titres de bishop, loin de l'éternel, vous venez avec vos faux costards. Oh, Dieu m'a dit, j'ai une révélation. Quelle révélation? Vous pensez que vous allez être sauvé, vous allez être sauvé où? Vous pensez à quoi? Que l'enlèvement est imminent, que Christ, votre faux Christ va venir, un archange va venir, va siffler la trompette, vous allez monter comment? Vous connaissez même le mystère, le mystère de la téléportation spirituelle, mais vous venez ouvrir vos bouches, vous parlez de spiritualité. Mais vous savez c'est quoi l'enlèvement? Mais vous pensez un seul instant que vous pouvez entrer là-bas avec vos mauvaises pensées, avec vos fausses visions, avec vos sensationnismes. Vous savez au fond de vous que vous êtes des faux, que vous ne connaissez même pas l'Oba, vous ne connaissez pas le Créateur, vous ne connaissez pas le vrai Christ. Aucun de vous n'a vu un ange ni un démon. Vous êtes là, vous dites, on était dans le satanisme, on a vu Satan, on a vu le démon, les fausses personnes, ils viennent d'écrire des hérésies. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. N'importe quoi. Vous dites que vous étiez mort, vous êtes allé de l'autre côté, Dieu vous a dit, allez, Christ, ce faux juste vous a dit, allez, retourne sur terre et il va dénoncer les gens. Va dénoncer les gens. Quel Christ? N'importe quoi. Il t'envoie sur terre et puis tu commets encore des erreurs. Et puis tu es là, tu acceptes encore un faux Christ blanc aux yeux bleus. Vous créez des faux ministères pour accuser les autres, pour condamner les autres, pour vous faire et puis vous parlez de JC. Mais vous êtes qui? Fermez vos Bibles. Fermez vos églises. Taisez-vous, asseyez-vous et laissez-vous vous enseigner par celui qui est le seul mandataire qui est en face de vous. Ah oui. Tu peux mettre le pouce. Ça ne va rien changer. Mais ça ne va rien changer.
Je suis le seul enseignant. Ah oui. Et Christ n'est pas l'unique fils de Dieu, de Loba. Eh oui. Eh oui. Mais votre propre Bible vous contredit. Vous dit dans Jean 3,11, non plutôt dans Jean 3,16, que Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand vous lisez dans Genèse, chapitre 6, verset 2, il est dit quoi? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Vous allez dans Job 1, on dit les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et puis Satan est venu au milieu d'eux. Dans Job, quand lors de la création, on parle des étoiles du matin et les fils de Dieu. Donc c'est quoi ces fils-là? C'était des hommes, ils habitent dans le ciel maintenant. Dieu, son fils unique, n'importe quoi. On apporte la christocentrisme. Vous êtes tellement des idolâtres. Vous allez adorer du n'importe quoi. Vous allez adorer les idées de quelqu'un qui va dessiner, qui va peindre des gens. Et puis on dit, voilà, les noirs, ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas de chromosomes. Allez, boum, attrape ça, voilà ça, allez, choum, on vous fouette, on fouette vos parents. Et vous acceptez ce faux JC-là. Vous dites qu'il est le sauveur de qui? Il vous a sauvé dans quoi? Puisque vous portez tous des faux perruques là. Vous êtes toujours malade, vous avez toujours des maladies. Vous êtes toujours, le péché vous a dominé, donc il vous a délivré en quoi? Il n'est pas dit dans la Bible que tu lis que si le Fils te délivre réellement, que si dans le Fils t'a franchi, tu seras vraiment libre. Ben, si tu n'es pas libre, ça veut dire qu'il ne t'a pas affranchi. Donc si tu n'as pas affranchi, ça veut dire qu'il ne te connaît pas. Soit il ne te connaît pas, soit le Christ que tu adores, il est faux. Mais c'est tout. Puisque Jean dit quoi dans ses épîtres? Les enfants de Dieu ne pêchent pas. Ils ne pratiquent pas le péché. Et en même temps, vous allez dire, oui, mais dans le même Jean dit que celui qui dit qu'on est sans péché, on fait de Dieu menteur. Mais on dit celui. Celui, c'est qui? On ne s'adressait pas à tout le monde. Jean ne va pas se contredire. Lui qui dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché parce que la semence de Dieu habite en eux. Point. Donc, dans Luc 24, plutôt dans Luc 16, verset 24, il est dit, alors s'écria Père Abraham, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Ouais, ça c'est chez les catholiques, là, ils se mettent à chanter. Prends pitié de moi. Et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau. Dans l'eau. Pour me rafraîchir la langue. Ah, l'eau c'était glacée, il y avait des glaçons dedans, c'était quoi l'eau là? Et il va l'envoyer, il tient à Lazare, va. Mais Lazare venait à peine d'arriver, hein, donc il connaissait l'endroit où il se trouvait, donc il savait où l'eau se trouvait. Abraham dit, allez vas-y, pourquoi l'ange ne va pas? Le bout de son doigt. Donc depuis quand on trempe le doigt dans l'eau comme ça là, et tu pars loin, tu mets dans la langue de quelqu'un, ça va rafraîchir la langue. Donc l'eau là va entrer dans le doigt de Lazare et il met sur la langue et puis ça ressort. Oh là 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 là. Mais ça fait comment d'être ignorant comme vous là? Comment ça fait de ne pas avoir la connaissance? Comment ça fait? Comment ça fait d'être ignorant? Comment ça fait d'être un idolâtre? Comment ça fait d'être un blasphémateur comme vous? Vous osez dire. Dans Luc 16, verset 25, il est dit, mais Abraham répondit, mon enfant. Ah, il appelle mon enfant maintenant. Mon enfant. Bon, vous allez me dire que c'était le patriarche. Ouais. Mon enfant. Souviens-toi. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie. Tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur, maintenant il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. Abraham a oublié quelque chose. Ah, c'est normal qu'il a pu oublier cela, vu qu'il n'était plus sur terre quand cette écriture a été écrite. Mais forcément, on aurait dû lui dire où il était là, non? Quand il a dit à Lazare, ce mauvais riche là, souviens-toi. Or, Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste 9,
Ecclésias chapitre 9 au verset 5 à 6, il est dit: les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Donc si tu ne sais pas, tu ne peux pas te souvenir. Abraham, ça l'a échappé, il ne pouvait pas savoir ça. Parce que c'est le faux Abraham qu'on est en train de parler ici. Là. Il n'y a plus pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, virgule, et leur haine, virgule, et leur envie ont déjà péri. Donc, et l'Ecclésiaste dit ici que l'amour, la haine, l'envie, la jalousie, tout ça a péri. Tandis que dans la parabole de Luc, ce riche-là avait encore de l'amour parce qu'il voulait sauver ses frères. Plus tard, il avait envie de vouloir sauver ses frères. Il avait la compassion de vouloir sauver ses frères. Or, Abraham là a oublié ça parce qu'il ne savait pas ça. Abraham ne savait pas ça. Mais pourquoi il dit se souvenir? Donc Abraham contredit l'esprit maintenant. Salomon, l'Ecclésiaste qui avait reçu la haute connaissance, digne d'un initié en chef consacré, il vient parler. Son père, Tondo, qui est David, lui aussi dans Psaume, en tout cas dans son père aussi, qui avait aussi cette grande connaissance, dans les livres des Psaumes, il est dit dans Psaume 6.6 que même là-bas il n'y a pas le souvenir, dans le séjour des morts. Donc, il est question de quoi ici? Dans Luc chapitre 16, au verset 26 à 31. Luc chapitre 16, verset 26 à 31, il est dit: d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, virgule, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Dans là-bas, il y a aussi des choses limitées toujours. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. La maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: 2 points, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ecclésias chapitre 9 au verset 10. David Martin: il n'y a ni occupation, ni discours, virgule, ni science, ni sagesse dans ce séjour des morts. Là-bas. Donc on dit ni discussion. Comment se fait-il que ce riche-là discute avec Abraham? Vu que Ecclésias dit ici que là-bas il n'y a même pas de discussion. Donc, Luc c'est qui? Dans Somme, on dit que c'est impossible. Dans l'Ecclésiaste, on dit que c'est impossible. Tim dit, le grand patriarche dit aussi que lui, il peut aller là-bas, rejoindre son fils. Ça dit que là-bas, on ne souffre pas. Et quelqu'un vient, Luc, parce que vous êtes des idolâtres, vous avez peur des mongols spirituels, vous osez parler. Ah non, Luc a dit l'évangile de Luc. Ah, Zulula, elle a pour détourner le peuple de Dieu. Ah, donc on peut détourner le peuple de Dieu? Waouh! Donc depuis qu'on peut détourner le peuple de Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Le peuple de, pas le peuple d'un homme, pas le peuple de. On peut détourner le peuple de Loba depuis quand? Eh bien, donc on peut détourner son peuple. Ah, son peuple ou ses enfants, il faut bien expliquer. Mais bon, Apocalypse, donc on va un peu éclaircir Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 12, on parle du tribunal vivant, le grand trône blanc, tout ça. Beaucoup de personnes parlent. Déjà, vous ne savez rien du tout. Franchement,
vous ferez mieux de fermer vos Bibles à tous ces faux pasteurs qui sont dans le monde, à tous ces gens inspirés qui veulent ouvrir la Bible, parler de Dieu, qui veulent dire j'ai une vision, Dieu m'a... Tous ces gens-là qui veulent parler du spirituel, fermez vos bouches. Fermez vos Bibles, fermez vos histoires. Allez manger un bon coup. Mangez des beignets haricots. Mangez des c'est pas... Hein? Mangez, dormez, demandez pardon, asseyez-vous. Et sur l'enseignant qui est là, il vous enseigne. Et il va vous enseigner. Vous êtes là, les gens qui n'ont même pas de connaissances. Ils disent qu'ils sont morts. Ils ont fait des accidents. Ils sont allés de l'autre côté. Ils ont vu JC. Et JC les a donné une autre chance. Ils appellent ça. On les a donné une autre chance. Déjà, la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. La chance n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de hasard. C'est la grâce qui existe. N'importe quoi. Ouais, JC les a dit de repartir, d'aller dénoncer les autres. Donc, juste tu étais mort. Il te dit va dénoncer les autres. Tu reviens, tu te mets encore à bégayer. Ah, il t'a pas soigné de là-bas. N'importe quoi. Donc, Apocalypse chapitre 20, au verset 13 à 15. Il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Donc, pour ceux qui disent que le séjour des morts c'est l'enfer, on jette maintenant l'enfer dans le séjour des morts, dans les temps de feu. Et les temps de feu, vous allez dire, ah là-bas c'est le grand enfer. Les gens sont en train de crier là-bas, ils sont en train de danser, ils sont en train de brûler là-bas, et les démons vont les torturer là-bas. Non mais vous regardez les films Disney ou c'est quoi, mais ça fait comment de ne pas être intelligent? Ça fait comment d'être comme vous? Sérieux, ça fait comment d'être toi? Ça fait comment d'être comme vous? Ça fait comment? Sérieux, ça fait comment de savoir que vous n'êtes pas intelligent, que vous ne savez rien du tout? Qu'il n'y a qu'un seul enseignant en face de vous qui vous enseigne? Ça fait comment? Ça vous pique, hein? Bon, je vais donc vous expliquer Apocalypse chapitre 20 pour vous donner la compréhension définitive de ce passage selon la Bible actuelle. Apocalypse chapitre 20, verset 13 à 15. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Il est dit ici, la mer. Déjà, c'est déjà faux. Il n'y a pas qu'une seule mer sur la terre. On parle de quelle mer ici? La mer de quel pays? La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc les gens sont morts sur une seule mer. Soit c'est la mer, soit sur l'océan. Et il faut marquer soit l'océan. Mais non, c'est qu'il y a plusieurs océans, non? C'est le grand océan ou c'est les océans un peu partout? Pourquoi on dit la mer? Quelle mer? Mais bon, franchement, la mer... La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Donc vous comprenez quoi là? Donc ça veut dire il y en a qui meurent, qui vont dans le séjour des morts, tandis que d'autres meurent et ils sont enfermés dans la mer. Et ils souffrent là-bas, il y a le feu dans la mer, ou bien c'est le cume, ou bien c'est l'eau salée qui meurt. Bon, la mer, Apocalypse chapitre 20, au verset 13 à 15. Vous voyez ces poissons qui sont là-dedans, là, ils sont même plus intelligents que vous. Mais bon, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. On a dit un étang. L'étang c'est quoi? Un étang c'est quoi? On a dit l'étang de feu.
Essayez de voir c'est quoi un étang. On n'a pas dit l'océan de lac. On n'a pas dit l'océan de feu. Dans notre version, on dit le lac de feu. Mais un lac, c'est pas si grand. Un étang. L'étang n'est pas grand comme un océan. Donc, tous ces mots-là vont suivi dans l'étang comme. Les gens viennent écrire du n'importe quoi. Ils sont là, ils écrivaient en faux n'importe quoi. Donc, ici, on vous dit. Et la mort et le séjour de mort fut jeté dans l'étang de feu. Ah, les étangs où on jette les cap-coïs, les poissons d'eau froide. Là. On vous dit ici, c'est la seconde mort. La seconde mort. Ouh, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie. Ça veut dire que s'il n'est pas trouvé dans le livre de vie, il est trouvé dans le livre de mort. Ah, bon. Fut jeté dans l'étang de feu. Point. Donc, on va encore montrer que ça ne tient pas la route. Donc, premièrement, la première mort, elle est physique. Elle est physique, elle est sur la tête, tout ça, tu meurs. Comme Sombel le dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Paul le dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et non deux fois. Ah, ici, on parle de la deuxième mort. Bon, laissons même Sombel là. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu. On vous parle ici de la seconde mort. Donc, il y a un passage qui démontre aussi que cet étang de feu là aussi doit mourir. Doit être détruit. Donc, ça ne doit pas exister. Ça ne doit même pas être dans la création de mon Père. Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 26, il est dit, le dernier ennemi qui sera détruit. Détruit, ça veut dire disparaître définitivement. C'est la mort. Et on sait que la mort, maintenant c'est quoi? On vous dit la mort, c'est le temps de feu, la seconde mort. La première mort et la seconde mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 26, il n'est pas question, on n'a pas dit ici là, le dernier ennemi qui va mourir c'est la première mort. On a dit la mort. Donc, quelle que soit la mort disparaît. Donc, l'enfer, on ne souffre pas là-bas. Laissez les gens tranquilles. Celui qui meurt, qui n'a pas connu le vrai, en tout cas le vrai verbe de l'Oba, la vraie parole, il va dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, tu n'es pas conscient. C'est comme si tu n'avais pas existé. C'est à la fin de temps, tu vas te réveiller. Parce que dans Daniel chapitre 12 au verset 2, il est dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. On n'a pas dit celui qui meurt là, bam, il va brûler directement. Mais où est la justice dedans? Puisque Satan, le Mundima Bobé, était le premier à pécher. Et lui actuellement, il n'est pas là-bas. Les démons ont dit quoi à Christ? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Comment les démons ont commis des choses atroces? Eux, ils sont en liberté. Et l'homme, lui, il fait là un truc, oh, il va souffrir en enfer directement. Et à la fin, on le fait sortir, on le juge, on le met encore à l'enfer. Alors que Satan, selon la Bible actuelle, c'est d'Apocalypse chapitre 20 au verset 10 que lui sera jeté. Pouf! T'étais encore glorifié.